À une vitesse fulgurante, cet objet mystérieux traverse notre galaxie à près d'1,6 million de kilomètres à l'heure. Sa rapidité est telle qu'il pourrait même échapper à l'emprise gravitationnelle de la Voie lactée. Tandis que les scientifiques s'efforcent d'élucider la nature exacte de cette curiosité cosmique, lançons-nous dans l'espace pour mieux en comprendre les mystères. L'objet en question, c'est WIZ J1249, évolue actuellement à une distance de 400 années-lumière de la Terre. Observons-le de plus près pour déterminer s'il pourrait être une sonde errante. Cela semble peu probable en raison de sa taille impressionnante. Il est 30 000 fois plus massif que la Terre et représente 8% de la masse du Soleil. Une telle masse le classe dans une catégorie que le Dr Darren Baskill, enseignant en astronomie à l'université du Sussex, décrit comme située entre une étoile et une planète. Les étoiles capables d'atteindre des vitesses aussi phénoménales sont extrêmement rares. Seule 1 ou 2 étoiles sur 1000 dans notre voisinage galactique atteignent une telle rapidité. Si vous deviez un jour en observer une se déplaçant aussi vite que cette énigme cosmique, vous la verriez quitter la Voie lactée en à peine quelques dizaines de millions d'années, un clin d'œil en termes de temps cosmique. Rappelons que de telles étoiles peuvent subsister pendant des dizaines de milliards d'années. Bien que le mystérieux CIWIS J1249 ne voyage qu'à 0,001% de la vitesse de la lumière, sa vélocité reste suffisamment élevée pour potentiellement échapper à l'attraction gravitationnelle de notre galaxie et filer dans l'espace intergalactique. Pour mieux saisir l'ampleur de sa vitesse, sachez que J1249 dépasse de 2,6 fois celle de la sonde spatiale la plus rapide jamais lancée, la sonde solaire Parker, qui atteignit son pic de vitesse en juin 2024 en orbitant autour du Soleil. J1249 a été découvert par des bénévoles du projet Backyard Worlds, Planète 9 de la NASA. Ces chercheurs analysent les images rapportées par les missions Wide Field Infrared Explorer et NEOWISE, scrutant tous signes dignes d'intérêt. 3 d'entre eux ont repéré un point rapide et diffus traversant les images de WISE. Lorsqu'ils ont compris la nature de leur découverte, ils ont été submergés d'enthousiasme, bien qu'ils aient d'abord pensé que cet objet spatial avait déjà été signalé. Pourtant, à leur grande surprise, ce n'était pas le cas. Actuellement, la majorité des scientifiques estiment que CIWIS J1249 pourrait être soit une étoile de faible masse, soit une naine brune. Ce type d'étoile, plus grand qu'une planète, n'a cependant pas la taille nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire en son cœur, comme le fait notre Soleil. En d'autres termes, ces astres n'ont pas une masse suffisante pour que leur noyau puisse brûler son carburant stellaire et rayonner. C'est pour cette raison que les naines brunes, souvent qualifiées d'étoiles ratées, sont plus petites et plus froides que le Soleil. Elles présentent même des atmosphères complexes, similaires à celles des planètes, comportant notamment des nuages et des molécules telles que l'eau. Afin de vérifier cette hypothèse, les astronomes ont poursuivi leurs observations à l'aide de télescopes terrestres. Ils ont rapidement détecté une composition chimique inhabituelle pour l'objet, affichant des niveaux de fer et d'autres métaux bien inférieurs à ceux des étoiles ou des naines brunes ordinaires. Cela a conduit la NASA à émettre une hypothèse audacieuse. J1249 pourrait être l'une des étoiles les plus anciennes jamais identifiées dans notre galaxie. Ce bouleversement suscite une question. Pourquoi cette étoile hypothétique se déplace-t-elle aussi rapidement? Les chercheurs envisagent plusieurs scénarios. L'un d'eux suppose qu'il s'agirait des restes d'un système stellaire binaire, dont l'un des membres, une naine blanche, aurait explosé en supernova après avoir absorbé trop de matière issue de J1249. Une autre hypothèse suggère que l'étoile pourrait provenir d'un amas stellaire qui se serait disloqué après avoir rencontré 2 trous noirs. Selon les spécialistes, l'une des manières d'atteindre une telle vélocité est de se diriger vers un objet massif, mais sans l'atteindre, ce qui produit un effet de fronde gravitationnelle. Ce phénomène est exploité pour faire accélérer les sondes spatiales, leur permettant d'explorer le système solaire dans une échelle de temps raisonnable. La vitesse de J1249 pourrait s'expliquer par un mécanisme similaire. L'étoile aurait pu naître dans le noyau surpeuplé de la galaxie, filer vers une autre étoile sans la percuter, et gagner ainsi une vitesse extrême. Laissons désormais les astronomes poursuivre leurs investigations pour confirmer cette hypothèse fascinante. Pendant ce temps, dirigeons-nous vers le système binaire 55 Cancri,
situé à 41 années-lumière de la Terre. Ce système héberge une planète étonnante. 55 Cancri, alias Janssen. Cette super-Terre, 8 fois plus massive que notre planète, orbite autour de son étoile en un peu plus de 17 heures, soit une année bien plus courte qu'un jour terrestre. En outre, la planète est 25 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil, ce qui explique que sa surface atteigne une température infernale de 2400 degrés Celsius. C'est suffisamment chaud pour faire fondre la plupart des métaux connus. En 2010, des chercheurs ont découvert que l'étoile haute de 55 Cancri présentait un rapport carbone-oxygène particulièrement élevé. Si ce même rapport s'appliquait également à la planète, celle-ci pourrait receler d'immenses quantités de carbone, et le plus incroyable, ce carbone pourrait exister sous forme de diamant. Cela ferait de 55 Cancri une véritable planète joyau. Malheureusement, des études ultérieures ont révélé que ce rapport carbone-oxygène était moins extrême qu'on ne l'avait initialement pensé, rendant peu probable l'existence d'un monde incrusté de gemmes. Toutefois, la composition des planètes ne reflète pas toujours exactement celle de leur étoile haute. Si un processus externe avait enrichi la quantité de carbone sur 55 Cancri, elle pourrait tout de même rester la planète la plus précieuse de l'univers. Cela vaudrait certainement le détour. Mais laissons derrière nous cette planète diamant pour nous rendre à Vega, l'une des étoiles les plus brillantes et les plus importantes du ciel nocturne. La luminosité des autres étoiles est évaluée par rapport à celle de Vega, sur une échelle où sa propre magnitude se situe à 0. Une étoile de magnitude 1 est 2,5 fois moins lumineuse que Vega, tandis qu'une étoile de magnitude -1 est 2,5 fois plus brillante. Vega a également été une étoile polaire, bien que ce ne soit plus le cas. Aujourd'hui, l'axe de la Terre pointe vers Polaris, l'étoile du Nord. Cependant, l'inclinaison axiale de la Terre dessine un cercle sur une période d'environ 26 000 ans, et Vega redeviendra l'étoile polaire d'ici environ 12 000 ans, patience. Ce qui distingue véritablement Vega des autres étoiles, c'est qu'elle n'a pas une forme sphérique parfaite. Contrairement au Soleil, qui tourne lentement et est pratiquement sphérique, Vega effectue une rotation complète en seulement 12 heures et demie. Cette rotation rapide provoque un renflement équatorial, lui donnant une apparence ovoïde. Et maintenant, préparez-vous à la rencontre la plus périlleuse de toutes. Mais avant cela, un avertissement s'impose. Bien que l'espace soit d'une immensité inconcevable, il est extrêmement peu densément peuplé. La densité moyenne de l'univers équivaut à 6 protons dans un volume d'1 mètre cube. Certaines régions, appelées vides ou supervides, contiennent encore moins de matière. Ces zones sont colossales. Elles peuvent s'étendre sur 30 à 300 millions d'années-lumière, et presque rien ne s'y trouve. On trouve également dans l'univers des endroits où le temps et l'espace se déforment de façon à défier toute compréhension humaine, comme les systèmes de trous noirs binaires, où 2 trous noirs massifs gravitent autour l'un de l'autre avant de finir par fusionner. À mesure qu'ils se rapprochent en spirale, ils émettent de puissantes ondes gravitationnelles qui se propagent à travers l'espace-temps. La première détection de ces ondes a été réalisée en 2015 par le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, lorsqu'il a enregistré la collision finale d'une paire de trous noirs. Durant les 20 millisecondes précédant la fusion, ces trous noirs ont libéré plus d'énergie gravitationnelle que la totalité de l'énergie émise par toutes les étoiles de l'univers observables pendant la même période. Mais l'univers a bien plus à offrir. En explorant davantage, vous pourriez tomber sur des exoplanètes comme Coro T7b, où des nuages de roches se forment et déversent des pluies de pierres, ou KILT 9b, la planète la plus chaude connue, avec des températures de surface atteignant les 4300 degrés Celsius, ou encore TRE 2b, la planète la plus sombre jamais découverte. Elle absorbe plus de 99% de la lumière qu'elle reçoit, la rendant plus noire que le charbon. Ainsi, à l'échelle vaste et presque insondable du cosmos, des objets rapides et mystérieux, des planètes étranges et des vides immenses nous rappellent combien il reste encore à découvrir de l'univers.